Et nous sommes au psaume de David, dans son chapitre 46. Le psaume de David, chapitre 46, nous allons lire deux petits bons versets. Et ce verset nous aidera ce matin à croire encore que notre Sauveur Jésus-Christ est celui qui est venu et qui est mort à la croix. Il n'est pas venu mourir à la croix pour rien. Et l'œuvre de la croix a toujours sa puissance, continue toujours à faire des effets. Et ce matin, bien-aimé, que ce soit la France, que ce soit, oh Dieu, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, oh, on peut dire les 5 continents, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe. Bien-aimé, nous nous attendons à quelque chose. Mais alors que lisons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va nous éclairer, qui nous donnera la réponse ce matin. Nous sommes dans le livre des psaumes, en son chapitre 46, et nous lisons les deux petits versets. Donc verset 2, pardon, ainsi que le verset 3. Je lis la parole de Dieu. J'ai dit le psaume 46, versets 2 et 3. Verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots de la mer rugissent, et quiment. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, dans ces derniers temps, le monde est en train de traverser des moments très difficiles de son existence. Le monde est en train, bien-aimé, de traverser des moments très difficiles de son existence. Je sais qu'on a dit que tu as été touché par le coronavirus, mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ est dans la main. Quand tu chanteras ces cantiques et il te sortira, tu sentiras en toi la puissance de la guérison divine, la guérison qui vient de l'éternel, la guérison que Jésus-Christ te donne, qu'un médecin ne peut pas donner, qu'un scientifique ne peut pas donner, qu'un politicien ne peut pas donner. Oh, je crois en toi, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Frères et sœurs, il est écrit également dans le psaume 94 à son verset 18, « Ta bonté éternelle me sert d'appui. » Alléluia. La bonté de l'éternel te sert de l'appui. Ce matin, regarde seulement la bonté de l'éternel. Si tu es compté encore parmi les vivants ce matin, c'est parce que la bonté de l'éternel, sa grâce, sa miséricorde te suffisait. Et ce matin, il veut que toi tu t'appuies, que tu te sers de cela, de sa bonté. Dis que mon Dieu, tu es bon. Si j'ai encore l'âge que toi tu as, regarde, c'est des gens qui ont quitté ce monde. D'autres n'ont pas atteint ton âge. Le Covid-19 a atteint le monde. Ce Covid-19 est en train de fragiliser les gens, de créer les inquiétudes, de donner la peur, de faire paniquer le peuple, même le peuple de Dieu. Mais ce matin, je te dis, croyez en Dieu et croyez en Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui dira, croyez en Dieu et croyez en Jésus. Donc croyez en lui. Quand tu croiras en lui, tu seras guéri. Même s'ils ont diagnostiqué, même si tu connais un ami, laisse-moi te dire qu'on a déjà confiné, il est déjà dans les comas artificiels. Mais ce matin, oh l'homme de Galilée, le Jésus-Christ de Nazareth, lui dit, c'est lui qui est ton appui. Il avait commencé, celui qui est ton refuge. Il dit seulement aujourd'hui, il est aussi ton appui. Appuie-toi en lui. Alléluia. Et il dit, c'est lui. C'est lui qui craint l'Éternel, possède un puissant appui. Il veut seulement que nous le craignions. Frères et sœurs, il dit ceci, que celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. Dans ce monde, nous cherchons des appuis. Je peux m'appuyer sur une personne, mais lui dit que lui, il a un puissant appui. C'est ce qu'il dit dans le psaume 14, verset 26, bien-aimé. Oh, ce matin, si tu crois que réellement Jésus-Christ, il est un refuge sûr. Il est également un appui
que tu peux t'appuyer ce matin, tu t'en sortiras. Tu seras protégé. Les gens seront touchés. Tu ne seras pas touché. Ta famille ne sera pas touchée. Ta postérité ne sera pas touchée. Et crains Dieu. Marche dans la droiture. Si tu es parmi les gens qui avaient accepté Jésus-Christ, mais les situations de ce monde, les difficultés ont fait que tu avais lâché prise de cet homme de Galilée, Jésus-Christ. Tu ne croyais plus en lui. Mais ce matin, je renouvelle encore ta foi en te disant que croyez en Dieu et croyez en Jésus. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu des cas impossibles. Quel est ce cas-là qu'on a dit que c'est impossible? Vous croyez que le coronavirus, il est au-dessus du nom de Jésus-Christ? Ah non. Mon Jésus, il est tout puissant. Le coronavirus est sous ses pieds. Et comme que Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms, c'est qu'on peut appeler comme un nom. L'homme a donné un nom. Mais nous, les noms que je vous donne ce matin, c'est le nom qui vient du ciel. Il est sûrement élevé autour de nous. Oh Jésus, béni sois-tu, toi qui es Dieu. Frères et sœurs, il est écrit aussi, ce sont des versets que je vous donne pour que tu augmentes ta foi durant ce temps de confinement, durant ce temps que nous sommes dans nos maisons, que ces versets-là reviennent en toi, afin que tu crois que notre Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, c'est lui qui a donné sa vie à la croix, c'est lui qui avait pas regardé nos péchés, mais il s'est dit que papa, je me donne pour cette humanité pécheresse. Car il est écrit dans sa parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui peut donner la vie dans ce moment que le peuple sont dans leur confinement. Jésus peut donner la vie. Frères et sœurs, il y a aussi écrit, Ésaïe va nous donner la révélation, le prophète majeur. Il dira ceci dans Ésaïe chapitre 28, à son verset 15, il dit, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. D'autres personnes peuvent dire que je peux fuir. Plusieurs personnes ont fui la région parisienne. Ils sont allés dans la province, dans les provinces natales. Mais là aussi, Covid-19 les a atteints. Il y a d'autres même qui ont fait le plus vite possible de rejoindre leur nation. Mais leurs fuites-là n'ont rien changé. Mais nous seulement nous dirons ceci. Nous avons un fondement comme ce fondement qui était à Sion. C'était pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, et que nous devons nous appuyer en cela. C'est Jésus. Alléluia. Et cet homme, comme il est notre refuge, il est notre appui. Nous nous appuyons en lui. Durant ce temps de confinement, nous nous appuyons en Jésus. Frères et sœurs, que tu sois de quel type d'appartenance, je ne connais pas, je sais que tu crois à un Dieu et tu crois au surnaturel. Ce matin, je ne regarde pas ta croyance, je ne regarde pas tu es d'où ou tu crois en qui, mais je te parle seulement de Jésus. Accepte-le. Si ce nom-là a pu guérir toute une nation, le Portugal le savent cela. Et ces derniers temps, si tu as des cousins qui sont au Portugal, va un peu, écoute un peu les prêches de ce prêche-là. Ils sont en train de parler comme je te parle de ce virus qui avait frappé le Portugal. Et nous croyons. Comme le premier mot était, il est notre refuge. Il est notre appui. Il est aussi notre secours. Parce que ces derniers temps, nous cherchons le secours. D'où viendra le secours? Quand une personne est atteinte, il va appeler les SAMI. C'est comme le secours qui viendra en aide pour aller l'amener quelque part. Mais nous, notre secours, c'est Jésus. Le secours, c'est une aide.
C'est comme une assistance, un renfort, une protection. Ah, je me répète, frères et sœurs, je vous dis ceci. Le secours, c'est une aide. C'est comme une assistance, un renfort, une protection. Ne croyons pas que nos 4 murs, que nous sommes confinés, c'est ça qui est notre protection. Il y a des gens qui sont confinés comme toi et moi, mais qui sont atteints. Ils appellent le secours de l'homme. Ils appellent le renfort de l'homme, l'assistance. Mais laisse-moi te dire ce matin, nous avons une protection. Et cette protection-là a un nom. C'est Jésus. Et il est aussi ton secours. Quand ça ne va pas, on fait appel au secours. En pareil moment, nous pouvons appeler Jésus pour nous motiver. Oh, si tu peux seulement dire 3 fois, Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que vous pouvez me suivre, frères et sœurs, que nous sommes là, qui suit cela, que tu cries seulement, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, frères et sœurs. Pourquoi je parle de cet homme Jésus, l'homme de Galilée? Parce que j'ai la révélation, la Bible nous dit, quand le peuple d'Israël était dans cette nation qu'on appelle l'Égypte, on avait dit seulement que vous prendrez le sang, vous mettrez sur les linteaux, et quand l'ange de la mort passera, il passera outre. N'est-ce pas ces derniers temps que le coronavirus est en train de tuer? Il est en train de passer des maisons dans les hôpitaux. Même les médecins hier, en suivant les informations, il dit que nous sommes saturés, nous ne recevrons plus les malades. On ne sait plus, nous ne savons plus quoi faire. Alléluia. Donc il n'y a plus le secours de l'homme. C'est là que maintenant que l'homme devait venir à son créateur. Et ce créateur que je vous parle, c'est Jésus. Il est le secours par excellence. Il nous motive. Et quand il apporte son secours, ce n'est pas pour venir constater les dégâts que le coronavirus a fait dans ta vie, que ce n'est pas pour venir voir que c'est que l'ennemi a voulu mettre dans ta vie, même si c'est une maladie. Oh, la Bible me dit dans Ésaïe 53 que par le maîtrisure de Jésus que nous sommes guéris. Je t'apporte la guérison. Crois seulement, il ne vient pas seulement pour te secourir, il va te protéger, il va te immuniser, l'immunisation, il va te donner cette immunité qu'on ne peut pas te donner, que le vaccin ne peut pas te donner. Mais Jésus le fera. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimés, nous sommes à nous tous, on se pose des questions. Quel sera notre avenir? Quel sera le lendemain? Je dis que ton lendemain appartient à Jésus. Celui qui l'a toujours dit, ne vous inquiétez de rien. Ne nous inquiétez de rien. Le monde est dans la panique. Mais ce matin, si toi tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus, tout ce que nous verrons, nous sommes tentés de dire, nous sommes tentés de vivre, passera. Et tu vivras. Tu proclameras les oracles de Dieu et que la tempête est passée. Ça n'a pas touché ta famille, ça n'a pas touché ta maison. Et que tout le monde se trouve sain et sauf. Alléluia. Il a écrit dans Ésaïe, peuple de Dieu, c'est le moment quand nous sommes confinés de beaucoup lire la parole de Dieu. Ça t'aidera, parce que vers la fin, nous allons prier. Nous prierons, nous avons encore le temps. Nous amènerons même les gens au salut, pour qu'ils reçoivent Jésus. Il y a d'autres même qui étaient en relation avec ce Jésus. C'était une relation de comme une voiture qui ne démarre pas, qu'on devait pousser. Tindiga, comme on dit à nous dans notre jargon congolais. Mais ce matin, je te dis que tu peux renouveler ta relation avec cet homme de Galilée, le Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Regarde le monde. Il y a des pays qui ont des rois. Et le peuple là leur appartient. Mais que font ces rois-là?
ils sont allés se cacher eux-mêmes, se protéger sans s'occuper de son peuple. Il y a une nation qui a une reine. On a privilégié d'aller la cacher, la garder quelque part pour qu'elle ne soit pas touchée. Mais alors qu'il ne prend pas soin de son peuple. Alléluia. Mais nous, Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il prend soin de son peuple. Alléluia. Pourquoi je dis prend soin de son peuple? Parce que c'est lui aussi qui est l'époux de l'église. L'époux prend soin de son épouse. Il fait tout, il est guéri, il les soigne. C'est la raison pour laquelle l'église, ne soyons plus dans la distraction, ne pleurons plus. Nous avons, c'est vrai, nous avons tant pleuré, nous avons tant crié à ce Dieu. Mais ce matin, notre Dieu renouvelle encore sa force. Je dis ceci dans Ésaïe chapitre 40, à son verset 28. Il dit, ne laissez-il pas, ne l'a-t-il pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Oh frères et sœurs, écoutez ce que ce Dieu l'a fait. Il nous dit, tu es fatigué, je suis fatigué. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je sais que durant cette période que cette fièvre t'a touché, qu'est-ce que tu es arrivé? Tu n'as plus la vigueur. Tu es fatigué. Et il y a une défaillance immunitaire en toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu te réveilles fatigué. Mal à la tête, mal partout. Mais je te donne une parole d'assurance que tu dois croire. Il continue, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et le jeune homme s'encelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est la parole que je te donne encore, frères et sœurs. Tu as été touché. Tes nerfs étaient devenus défaillants. Ton souffle, tu ne respirais pas bien. Tu te disais réellement, c'est vrai. C'est le symptôme qu'on est en train de dire. Je suis atteint. Tu n'as plus la force. Mais l'Éternel, mon Dieu, mon roi, il dit qu'il fait quoi? Il renouvelle, il augmente encore ce matin la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que cela te soit donné. Que la force qui vient de ton Dieu descende maintenant. Que tout ce qui était touché dans ton corps, je proclame la grande guérison et la guérison divine. Et que maintenant, le Jésus-Christ de Nazareth, celui dont Bartimée a crié vers lui, fils de David, guéris-moi. Il a été guéri. À celui que cette femme cananéenne avait appelé au secours. La femme a été secourue. Et ce matin, ta nation est secourue. Ce matin, ton village est secouru. Ce matin, ta maison est secourue, ton foyer est secouru. Et toi-même qui souffres, le secours est venu en toi. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je vais me limiter là. Mais laisse-moi seulement te dire, à partir de maintenant, chassons l'inquiétude, chassons la peur et chassons également de ne pas être paniqués. C'est vrai que les médias nous font paniquer par leurs informations. Mais ce que je te demanderai, au lieu que tu t'attaches aux informations de ce monde, prends la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu durant ce temps-là de 13 heures. Durant ce temps-là de 20 heures.
Et proclame les oracles de Dieu. Proclame que toi tu vivras. Et tu annonceras les oracles de Dieu. Que le coronavirus ne touchera pas tes enfants. Ça, ce sont des paroles des hommes et des femmes de foi. Que tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas ma maison. Tu ne toucheras pas mes enfants. Tu ne toucheras pas ma descendance et ma postérité. Tu ne toucheras pas ma nation. Et vous verrez ce que ce Dieu-là, il est capable de faire. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est vrai que, frères et sœurs, je conclue, que les situations sont compliquées. Mais notre Dieu est le seul qui est inébranlable. Il est le seul. Personne ne peut le secouer. Pas les circonstances de ce monde peut le secouer. Il n'est pas secoué par quoi que ce soit. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour est le même. Sa grâce est la même. Sa fidélité est la même. Sa grandeur reste la même. Sa puissance reste la même. C'est un Dieu puissant. Et comme c'est un Dieu puissant, il va manifester sa puissance sur la terre. Dans 2 jours que je vous dis, vous allez entendre des nouvelles seront changées. Que ce n'est pas l'homme qui agit, c'est Dieu. Prions. Si nous pouvons prendre un temps dans la prière, tu vas vers ce grand Dieu-là, tu lui dis que c'est lui qui est ton refuge. Il est ton appui. Il est également ton secours. Frères et sœurs, si tu n'as jamais accepté Jésus, accepte-le ce matin. Crois en lui.